Une vive tension a régné au centre-ville de Port-au-Prince lors d'une manifestation de l'opposition ce vendredi. En effet, un homme habillé d'un treillis militaire s'est fait lyncher par des partisans de Fanmy-Lavalas. Les manifestants, qui ont revendiqué leur crime, ont estimé que l'homme assassiné les provoquait. L'incident s'est produit à l'avenue John Brown. La police n'a effectué aucune arrestation. Soulignons que des tirs ont été entendus aux abords du Palais national. Des hommes armés en tenue de camouflage étaient remarqués dans la capitale ce vendredi. Arborant l'uniforme d'anciens militaires des forces armées pour la plupart, ils circulaient à travers la ville en toute quiétude. Plusieurs milliers de partisans du PHTK ont manifesté ce vendredi à Port-au-Prince afin d'exiger la tenue au plus vite du second tour de la présidentielle. Et une fois de plus, les protestataires contestaient la mise en place d'un gouvernement de transition au départ de Michel Martelly. Soulignons cependant que quelques incidents ont été enregistrés lors de cette manifestation. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti est préoccupée par la conjoncture actuelle. Interrogée sur sa position en ce qui concerne la mise en place d'un gouvernement de transition dans le pays, Mme Sandra Honoré a indiqué qu'il revenait aux Haïtiens de prendre cette décision. Toutefois, elle encourage la poursuite du dialogue entre les protagonistes et appelle aussi à un consensus avant le départ de Michel Martelly. La MINUSTAH ne participe pas au dialogue. C'est un dialogue entre les acteurs haïtiens. Nous avons pris note du fait que ce dialogue est en cours. Nous avons pris note de la disposition indiquée de part et d'autre à participer, à utiliser tous les efforts nécessaires pour arriver à une issue, mais nous ne participons pas au dialogue. C'est un dialogue entre autorités haïtiennes, entre pouvoirs haïtiens, un dialogue qui s'étend également à la société civile.
qui a eu aussi son mot à dire et ses propositions de sortie de crise. On est content de voir que les deux pouvoirs, les acteurs politiques, les partis politiques, s'engagent tous et se sont déclarés engagés pour la recherche d'une solution. Évidemment, l'élection d'un président de la République n'a pas pu avoir lieu pour que ce président entre en fonction le 7 février. Il serait donc important que les acteurs qui sont en train de rechercher cette solution continuent cette tâche, continuent ce travail pour trouver le moyen le plus approprié, le moyen le plus sage pour maintenir la gouvernance dans le pays en attendant la conclusion du processus électoral et en attendant l'entrée en fonction d'un président élu et l'entrée en fonction des parlementaires qui doivent occuper les 33 sièges au Sénat et à la Chambre des députés et les autres élections à pourvoir. De sorte que le core group exhorte tous les acteurs à travailler de bonne volonté, d'un commun accord pour arriver à cette solution, à cette issue qui va représenter la sagesse nécessaire en ce moment. Les préparatifs du Carnaval national de Port-au-Prince avancent à un rythme soutenu. Karel Pèdre, porte-parole du comité d'organisation qui était invité à la rubrique Le Point ce vendredi, a toutefois évoqué des contraintes d'ordre budgétaire. Et justement, concernant le budget de 45 millions de gourdes allouées cette année et la réticence de certains sponsors, due principalement à la situation sociopolitique du pays, des festivités plus modestes seront organisées. Premièrement, nous avons moitié stand que nous avons habitué à faire. Nous avons allé au-delà de 120. Nous avons une soixantaine de stands qui constituent. C'est déjà beaucoup quand même. Hein? Bien sûr, c'est déjà beaucoup. Mais nous avons tout un nombre réduit de groupes. Nous sommes arrivés et dans le carnaval là à 17 chars. Et à ça, nous avons moins que 10. Pour quelle raison que nous avons moins que 10? C'est parce que justement, le secteur privé, qui compte gros morceaux, c'est des sponsors, par exemple, quand il y a des sponsors qui comptent toute une journée, qui sponsorisent tout char. Les sponsors ne sont pas dans le carnaval là, ça. Donc, grâce à leadership et président du comité carnaval là, nous arrivons à dégager et possibilité pour que nous-mêmes nous sortions 7 chars. Première réunion que nous faisons, premier sac à l'ordre du jour, c'était la sécurité. La sécurité pour plusieurs raisons. Premièrement, par rapport à l'accident qui était passé l'année passée, et regrettable qui t'a coûté la vie à plusieurs jeunes petits monde qui t'a pris plaisir dans le carnaval là. Donc c'était sécurité sous parcours là. Ça veut dire sécurité char, sécurité espace là, sécurité stand et sortie de secours, etc. Et puis ensuite, qu'on y a vu situation politique là, au plus haut niveau de l'État, gagne des dispositions de sécurité qui prend parce que, pas oublier, il y a une manifestation qui est annoncée le 7 février. Donc l'État au plus haut niveau dans la réunion que nous faisons, le secrétaire d'État et sécurité publique là, prend engagement ça, pour que la manifestation soit capable toujours faite, mais tout l'autre monde capable de continuer à vaquer à occupation. Parce que, puis ça que nous avons en termes de coïncidence encore, 7 février, tombé avec le premier jour carnaval là, mais champ de masse là, devant le palais national, qui se symbole la présidence, le pouvoir, etc. Donc toute coïncidence, ça revient fait qu'au plus haut niveau de l'État, nous sommes concernés par rapport à la sécurité du public. Premièrement, le a venu dans le carnaval là, pendant le carnaval là, et puis bien sûr, le a quitté l'air du champ de masse pour rentrer la caillou. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer le bon déroulement du carnaval national les 7, 8 et 9 février prochains. Il faut ajouter que le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg, a fait savoir que, vu la conjoncture politique actuelle, les organisateurs de manifestations prévues parallèlement aux festivités carnavalesques doivent communiquer à la PNH leur parcours. Mission carnaval là, toute force la police nette a engagé et toute unité spécialisée, toute police administrative, toute police judiciaire d'ailleurs, les congés seront suspendus. Nous avons en dedans parcours là pour nous faciliter, en dehors parcours là pour nous faciliter circulation automobile à l'extérieur parce que nous avons un véritable casse-tête là que gain carnaval. Contrôle point d'accès au parcours, a bien un contrôle systématique qui fait sous yo, et sous monde et sous machine,
Il y a des points de secours côté que Mounio, et ça m'a précisé le tout, côté que Mounio capable de référer si il y a des gens qui sont blessés, ou bien yo même tout a subi dommage. Donc, nous dit que tout congé a suspendre tout personnel policier engagé. Direction générale de la police a assuré commandement, coordination générale là. Direction centrale police judiciaire a fait renseignement. DCPA lui-même a coordonné, c'est-à-dire a supervisé l'opération. Mais mon qui a dirigé l'opération en direct, c'est le directeur départemental l'Ouest. Il y a un directeur central de l'administration et des services généraux lui-même qui a fourni les moyens. L'événement ça a passé bien, a fait même j'en fais chaque année, il y a 5 périmètres de sécurité, il y a un périmètre carnaval là même, côté que nous avons contrôlé stand, contrôlé remorqué tout véhicule qui est mal placé, qui n'est pas autorisé et puis par les nationales. Deuxième point, c'est parcours carnaval là lui-même, qui c'est le deuxième périmètre là. Troisième périmètre là, c'est point de déviation, côté que depuis à l'entrée même du parcours, ou bien deuxième périmètre là, c'est-à-dire on série de points côté que machine pas gagner accès même à une dizaine ou bien une dizaine de kilomètres de premier périmètre, de périmètre interne. C'est un petit peu technique, mais m'oblige à détailler ça. Contrôle point d'accès et à air festivité qui est plus immédiat à Carnaval là, il y a très contrôlé tout avec des gardes, avec des policiers et notamment les unités spécialisées dans ces deux zones que nous estimons qui chaud et que quand l'équipe qui descend là-dedans, il y a un contrôle très serré sur le monde. Et puis il y a une sécurisation reste air métropolitaine qui c'est le dernier périmètre là, 5e périmètre là qui sont périmètre côté que une équipe qui va parler dans le carnaval, il faut assurer que nous avons un ensemble d'unités qui couvrent, qui continuent à faire patrouille comme à l'ordinaire. Maintenant, pour point chaud, c'est 6 mots qui prennent en charge. Il y a 13 secteurs qui sur tout le parcours là, sortir dans ce stade là, retourner dans ce stade là, faire un champ de Mars là, retourner dans ce stade là, la division en 13 secteurs et chaque secteur a bien un commissaire qui est responsable. Il a bien des policiers clairement identifiés avec des brassards et des numéros qui a dit. Et si c'est secteur 13, il y a un numéro 13, si c'est secteur 12, il y a un numéro 12. C'est comme ça que il n'est pas capable de circuler de un point à un point sans autorisation et il y a une inspection générale qui a supervisé le dispositif. Là. Et il y a un point d'aide et de secours qui est très important parce que c'est là que nous sommes capables de référer aussi. Il y a des gens qui sont blessés. Je vais citer 2-3 là-dedans. Il y a un point de secours, point d'aide et de secours dans l'ancien local Simo et sous champ de Mars là, côté Onaté. Il y a un commissariat de Port-au-Prince côté là, il y a un stade Silvio Cator là, et puis il y a une maison du tourisme comme point côté que nous sommes capables de prendre soin si il y a un problème qui pose. MINUSTA lui-même a aidé nous sur 5e périmètre, c'est-à-dire et sécurité moun qui part dans le carnaval. L'autre disposition, on prend l'autre disposition tout pour parer à toute éventualité, parce que nous connaissons que conjoncture là, à partir de 7 février, nous en pleine incertitude, si que pas une solution politique qui joue un problème. Non? Donc, il y a un ensemble de dispositifs d'État que nous obligés de sécuriser. On a parlé des bâtiments publics, on a parlé des autorités politiques, on a parlé tout de points stratégiques qui stockent des bails qui sont importants pour le pays, comme le carburant, etc. Et ZAM, nous ne pouvons pas circuler à ZAM sous parcours. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire suspension d'armes à feu, mais sous parcours là, nous ne pouvons pas faire ZAM qui circule du tout. Machine ne peut pas circuler en sens inverse tout de parcours là. Des citoyens engagés, regroupés au sein de l'association dénommée Consultation Résultats et le RNDDH, ont organisé ce vendredi une cérémonie en hommage à la journaliste Liliane Pierre-Paul. De nombreuses personnalités ont exprimé leur solidarité à l'endroit de la directrice de la programmation de Radio Quisqueya. Des chansons, des témoignages les uns plus poignants que les autres, des plaques d'honneur, tout cela pour rendre hommage à Liliane Pierre-Paul ce vendredi 5 février. Une initiative d'un groupe de citoyens engagés pour protester contre la meringue carnavalesque du président de la République dans laquelle il a ridiculisé la journaliste vedette de Radio Quisqueya. Pour l'un des organisateurs, Yves Lafortune, le chef de l'État a raté une occasion en or de faire preuve de grandeur. Par la même occasion, ce que Michel Martelly a fait ne peut qu'être une opportunité pour celle qui a lutté pour la liberté d'expression. Il est de ces incidents regrettables qui surviennent parfois dans la vie, mais qui n'éclaboussent que ceux qui les ont engendrés, qui soulèvent la conscience collective et au lieu de ternir, ne font que rendre la cible plus brillante. Et c'est le cas aujourd'hui.
Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est en quelque sorte le message à retenir de cette cérémonie d'hommage. Pour le journaliste Marvel Dandin, proche collaborateur de Liliane Pierre-Paul, cette activité vise à fédérer les énergies. En dépit des difficultés et même des intimidations, le travail ne fait que continuer, martèle le directeur de Radio Quisqueya. Réunion, ça autour de Liliane, autour de Jean-Paul. Son prétexte doit être pour nous continuer pour la responsabilité. Donc, son bataille pour le pays, son bataille pour Haïti, et chaque monde est un mal de chef. Eh bien, on nous fait ça pour nous faire. Je pour nous faire. Et contre vents et marées. Parce que si nous perdons, eh bien, nous gagnons. Autant de messages de sympathie et de solidarité manifestés envers la journaliste Liliane Pierre-Paul qui n'a fait que pleurer durant toute la cérémonie. Prenant la parole à cette occasion, Lily, comme ses proches l'ont surnommée, prononce ses premiers mots tout en étant acclamée par le public. À la fois émue et souriante, la directrice de programmation de Radio Quisqueya livre ses sentiments. Merci à toi, petit, par nous applaudis, des sentiments confus à passer dans tes mains. C'est à mon corps défendant que je suis ici, mais quelle belle journée. Non, c'est du baume sur mon cœur endolori. Une cérémonie qui a été marquée par la prestation teintée d'émotion de l'artiste Jean-Jean Roosevelt avec sa nouvelle chanson intitulée « Reste debout » en réponse à la meringue carnavalesque du président Martelly. Si ma mère voulait que mes soeurs soient comme Liliane, c'est qu'elle a compris que tu es un modèle. Et si mon père parle de démocratie, si Lily, pour sa contribution, alors ne change pas. C'est debout, n'abandonne pas, ne change pas surtout. Reste debout, n'abandonne pas, ne change pas surtout.